Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire une petite vidéo où je vais vous montrer comment faire pour repérer la perspective sur une illustration ou alors quand vous êtes en plein air. Si vous avez envie d'approfondir la perspective encore plus, il y a pas mal de vidéos gratuites sur ma chaîne YouTube et puis il y a aussi la formation Le Monde du Dessin où j'en parle quand même beaucoup. Donc allez c'est parti. Alors c'est parti, je vais partir du principe que vous voyez à peu près déjà ce que c'est qu'une perspective à 1 point, 2 points et 3 points de fuite. On va commencer facile, on va faire plusieurs exemples. Là, on va essayer de déterminer quel est le mode de perspective de cette illustration faite par Hubert Robert et où se trouve la ligne d'horizon, où se trouvent les points de fuite. En fait, il va simplement falloir chercher les dynamiques. Et ça va dépendre d'une illustration à l'autre, d'une photo à l'autre et tout. Donc là, par exemple, on peut voir qu'on a une grande ligne qui fait comme ça. Et là, c'est facile, c'est de l'architecture. Donc on voit bien que cette arrête là, continue celle-ci, qui continue celle-ci, qui continue celle-ci. On voit bien que ça, c'est la même ligne. Oups, pardon. On voit bien que là aussi, il y a ça. Là, ça, c'est la même chose que ça. Ça aussi. Donc on peut s'amuser à tirer un trait ici également. Et de l'autre côté, par exemple, on peut voir qu'il y a ça, ça, et ça aussi. Ça semble être sur la même ligne dans la perspective. Donc c'est à peu près comme ça. Là aussi, on va avoir en bas un trait. On voit que là aussi, il y a toute une dynamique ici. Là, on voit que ça, c'est le bas, en fait. Voilà. Ça, c'est le bas. Et on peut voir que se passe-t-il? Tout converge à un point. Et ce point, il nous indique la hauteur de la ligne d'horizon. La ligne d'horizon qui est à hauteur de nos yeux. Donc la ligne d'horizon, oups, pardon, elle est... Je vais y arriver. Elle est à peu près là. Et sans surprise, elle est à hauteur des yeux des gens, parce que nous autres, enfin, le point d'observation, c'est-à-dire le gars qui peint, en l'occurrence Hubert Robert, il fait probablement 1m75, comme tout le monde en fait, et du coup, bah, il dessine à hauteur de tout le monde. Voilà, je vais pas trop rentrer dans le détail de ça, parce qu'il faudrait des explications un peu techniques. Ce qu'il faut comprendre par contre, c'est que toutes ces lignes-là, elles sont parallèles les unes aux autres dans la vraie vie, et qu'avec la perspective, eh bien, elles nous paraissent de plus en plus petites. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé là? On a trouvé les lignes de fuite qui nous amènent à un point de fuite. Maintenant, on peut essayer de trouver un deuxième point de fuite. Donc il va falloir tirer des traits ici, sur les autres parallèles en fait, sur les autres lieux qui sont parallèles. Et là on voit qu'il y en a là, il y en a là. Oups, pardon, il y en a comme ça. Désolé, je suis un peu... je suis pas super précis avec la tablette, c'est du verre, ça glisse beaucoup, j'ai pas l'habitude. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que ça, c'est complètement parallèle. C'est complètement parallèle à la ligne d'horizon. Ce qui signifie qu'il y a un seul point de fuite qui est là. Voilà, donc là, on a repéré le mode de perspective de cette illustration et où sont les points de fuite et où est la ligne d'horizon, en fait. C'est vraiment, vraiment tout bête. On va passer à l'illustration suivante. Hubert Robert à nouveau. Pourquoi? Bah parce que c'est le patron, hein, voilà, c'est tout. Et maintenant, je vais la réduire un peu. Ça va être un tout petit peu plus compliqué, parce qu'on va être en deux points de fuite. Alors attendez, je reviens un tout petit peu sur la précédente, parce qu'on peut aussi avoir des points de fuite qui sont en haut ou en bas. En l'occurrence, pardon, je finirai sur l'autre truc après. Là, si on suit pareil, les choses parallèles, les objets parallèles, les piliers typiquement, hein, plus c'est architectural, plus c'est facile de trouver la perspective, on se rend compte que c'est vraiment une parallèle totale. Donc, il n'y a pas de point de fuite ni en haut, ni en bas, c'est vraiment un point de fuite hyper traditionnel, hyper classique, hyper courant. S'il y avait eu les piliers, par exemple, qui remontaient vers là-bas, dans ce cas, effectivement, il y aurait eu un autre point de fuite qui aurait été vers là-haut, et ça aurait été donc une vue où on oriente la caméra vers le haut, de sorte à avoir une dynamique plus grande. Mais on verra ça plus tard, on verra ça dans le 3 points de fuite. Donc en gros, ici c'est un point de fuite, ça on l'a compris, on l'a validé. Maintenant, ici, normalement vous êtes capable de trouver en 2-2 le mode de perspective. Je vous le donne en 1000, c'est du 2 points de fuite. On va réutiliser notre méthode pour déduire les points de fuite. Donc on voit que là, on cherche les grandes lignes droites en fait. Là il y en a une.
Tac. Je vais aller vachement loin pour aller chercher. Là aussi, on a une sur le bassin de l'eau. Comme ça. Là aussi. Ça, ces lignes-là. Ça va quelque part, hein. Voilà. Là aussi, on a une. Ce truc en pierre, là, comme ça, c'est une ligne droite. Ce qui est intéressant, c'est de voir que tous ces traits convergent à un point, mais on comprend intuitivement que ça, en fait, c'est parallèle. Que ce trait-là, que cette partie d'architecture-là est parallèle à celle-ci, qui est parallèle à celle-là, qui est parallèle à celle-là. On le comprend, ça, intuitivement, quand on regarde le dessin. Et pourtant, lorsqu'on dessine, il se passe ça. Là aussi, pareil, on a aussi une ligne parallèle, donc qui va aller à peu près vers là-bas aussi. Et on voit qu'il y a un point de fuite qui est dans ce coin-là. Pourquoi c'est pas ultra précis? Eh bien, c'est juste parce que moi-même, là, la façon dont je fais mon dessin, c'est pas ultra précis. Il faudrait avoir une règle et le faire vraiment super bien pour trouver le point de fuite parfait. Mais on s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est qu'en fait, le point de fuite, il tombe à peu près dans ce coin-là, en fait. Pour les besoins de la démonstration, il n'y a pas besoin de faire beaucoup mieux que ça. On va trouver aussi, par exemple, ici. Il y en a d'autres, hein, en fait, des parallèles, il y en a partout, il faut juste les trouver. Et pareil, ça va au même endroit. C'est logique, hein, ça serait une erreur si, par exemple, un truc comme ça, allez, partez là-bas, par exemple. Ça serait ou une erreur, ou alors, il y a un problème, la pierre est cassée, ou alors le poteau n'est pas dans la même direction que le reste, mais si ce sont des objets qui sont véritablement parallèles les uns aux autres dans la vraie vie, dans ce cas, nécessairement, ils arrivent à ce point de fuite là-bas, dans ce cas de figure. Donc là, on a trouvé un premier point de fuite, n'est-ce pas? Ça va nous donner notre indication sur la hauteur de la ligne d'horizon, qui est dans ce coin-là. Et maintenant, on va pouvoir chercher le deuxième point de fuite. Alors, je sais qu'il y a un deuxième point de fuite, moi, parce que bah, comme tout le monde qui fait un peu de perspective, j'ai un peu l'œil. Mais le deuxième point de fuite, comment on fait pour le trouver si on n'est pas certain? Eh bien, on va faire exactement pareil, on va suivre les objets qui sont parallèles les uns aux autres. Et là, par exemple, on a la continuité de cette colonne. Par exemple. Bon là, je vais être un peu comme ça. Et ça va aller là-bas. Loin là-bas. Du coup, je vais... attendez, je vais continuer la ligne d'horizon dans cette direction. Voilà quoi, en gros c'est ça. Alors là, du coup, on va avoir un point de fuite qui va être complètement hors de l'illustration. On voit que le premier, il est dans l'illustration, alors que le prochain, il est loin, 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 loin de l'illustration. On va voir d'autres lignes. Pour trouver le point de fuite, une seule ligne suffirait en fait, puisqu'on a déjà la ligne d'horizon. Mais sinon, on peut prendre par exemple le haut des arceaux. Voilà. Puis par exemple le bas ici. Voilà. Puis par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre? Bah là, on commence à être un tout petit peu plus limité. On a cette partie-là également, qui va un peu vers là-bas. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en gros, le point de fuite, il va tomber hors du cadre, même là. Donc il est vraiment très très loin. Si vous voulez savoir comment dessiner une grille de perspective qui est à l'extérieur du cadre, comme lui par exemple, il avait cette peinture-là, qui faisait cette taille, il avait un point de fuite qui était à perpète à l'extérieur du cadre, évidemment, il va pas se casser la tête à mettre un clou à 10 km avec des systèmes de ficelles et tout, c'est pas utile de faire ça. Il y a un système de dessin qui permet de dessiner une grille de perspective quand les points de fuite sont à l'extérieur du cadre, c'est hyper simple, je vais pas l'expliquer maintenant, par contre ça prend un peu de temps, mais voilà, checker ma formation Le Monde du Dessin, ce sera dessus, sinon je crois même que j'ai une vidéo gratuite sur YouTube qui en parle. Donc ça c'est fait, et ensuite, pour checker si c'est un 3 points de fuite ou non, eh bien il suffit, comme l'autre tout à l'heure, en fait, de checker les parallèles, quoi. Les parallèles qui vont vers le haut. Donc, ça va vraiment de façon tout à fait parallèle vers le haut. Donc on voit que là, c'est juste du 2 points de fuite parce qu'il n'y a pas de troisième point de fuite en haut ou en bas. Un truc qui est extrêmement important, là on a repéré nos 2 points de fuite, il faut comprendre que tous ces détails, ça là par exemple, cette partie-là, elle va vers là-bas, le point de fuite qui est de ce côté, et cette partie-là qui descend, elle va vers ce point de fuite là-bas. Tous les petits détails sont dessinés en perspective. Ça paraît compliqué parce qu'on se dit, oh, il va falloir tout dessiner tout. En fait, c'est pas si compliqué que ça parce qu'une fois qu'on a fait notre grille et qu'on a fait un des motifs, il suffit de le dupliquer. Alors, c'est pas simple, surtout sur un dessin comme ça. Mais voilà, avec un peu de pratique, ça se fait, quoi. Donc là, on aura validé comment trouver une perspective à 2 points. Allez, on passe au suivant. Qu'est-ce que je vous ai pris ici? Alors, petit retour aux fondamentaux. En plus, cette peinture, elle est magnifique. Dommage que les noirs soient trop noirs.
Là, comment on fait vite fait? À vous de me dire si c'est un point de fuite, deux points de fuite, trois points de fuite. Mettez-le dans le commentaire avant que je vous l'explique si vous avez envie. Mais en gros, c'est un point de fuite. Pourquoi c'est un point de fuite? Parce qu'on voit que toutes ces parallèles, elles vont au ciel de façon droite à 100%. Voilà, tout simplement. Toutes celles-ci aussi, les escaliers là, tac. Et on a juste celles-là qui effectivement viennent vers nous. Donc c'est un seul point de fuite. Et la ligne d'horizon, elle est dans ce coin-là. Ok, on la voit pas, elle est cachée par l'escalier. Mais la ligne d'horizon d'un point de vue structurel, d'un point de vue perspective, elle est vers là. Et le point de fuite unique, il est ici. À noter vite fait que on peut tout à fait avoir plusieurs modes de perspective dans une même illustration. Par exemple, cet objet-là, il est en deux points de fuite. Pourquoi il est en deux points de fuite? Parce que... Je galère avec ma tablette. Parce que ces parallèles-là sont complètement verticales. Celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi. En revanche, ces parallèles-là, elles vont à un point de fuite. Et celles-ci aussi, elles vont à un autre point de fuite qui est là-bas. D'accord? Et qui va se retrouver être sur la ligne d'horizon. Hein, voilà. Donc on peut avoir plusieurs modes de perspective. Le seul truc qu'il faut respecter, en fait, c'est une question de cône de vision. On peut avoir plusieurs modes de perspective dans l'illustration, mais on peut pas avoir plusieurs cônes de vision. Je suis désolé, je vous lance ça comme ça. Ça va pas vous aider beaucoup si vous voyez pas ce que c'est un cône de vision, mais je vais pas l'expliquer maintenant parce que c'est des concepts de perspective un petit peu plus complexes. Mais voilà, en tout cas, l'idée c'est de pouvoir repérer la globalité de la perspective et ensuite, clairement, il va y avoir des moments où il y a plusieurs types de perspectives qui vont se côtoyer, mais simplement, il va falloir que ce soit quand même cohérent d'un point de vue du cône de vision. Voilà, je vous laisse avec ça, bonne chance. Et maintenant, on va passer à une autre illustration. Alors celle-ci, c'est pas une peinture, hein, c'est un dessin. C'est pas un dessin, pardon, c'est une photo. Mais c'est quand même intéressant. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher nos parallèles. Évidemment, si on recherche nos parallèles dans un truc comme ça, c'est beaucoup plus compliqué parce que là, on a vraiment des formes vivantes, des formes organiques qui ont toutes des sets de points de perspective différents. Par exemple, là, le visage, il est comme ça, il est comme ça. On voit que les parallèles elles sont comme ça. En plus, c'est un tout petit objet, donc on peut pas vraiment voir, on peut pas vraiment voir la dynamique. Lui, de visage, pardon, il est comme ça. Donc là, c'est pareil, on va avoir du mal à voir un petit peu sa perspective, et surtout, on va pas pouvoir les mettre en relation les unes aux autres, parce que chaque objet ici répond à des perspectives différentes, en fait. Donc c'est pas là-dessus, quand on voit ce type d'illustration, qu'on va pouvoir se reposer pour trouver le mode de perspective dans lequel le dessin, ou la peinture, ou la photo est prise. On va se reposer, comme d'habitude, sur les éléments les plus architecturaux possibles. Donc, en l'occurrence, là, c'est pas des masses compliquées. On va prendre, par exemple, euh, le haut, du socle de la statue. Puis, on va trouver ça, par exemple, on sent intuitivement que c'est parallèle avec les escaliers. On comprend bien qu'en fait, ça converge à un point à cause du mode de perspective, mais en fait, dans la réalité, c'est complètement parallèle. Et on va continuer de faire ça, jusqu'à ce qu'on trouve le point dans lequel ces choses-là convergent. En fait, deux droites suffisent, hein, il n'y a pas besoin d'en faire 10 000. En fait, voilà. Et plus vous allez être précis dans le suivi de vos droites, et plus vous allez tomber sur un point précis. Là, encore une fois, si mon point n'est pas précis, c'est pas parce que l'architecture est mal faite, je pense qu'ils se sont appliqués, c'est parce que c'est moi. Là, par exemple, on voit qu'il y a un écart comme ça par rapport à la droite, alors que là, il est beaucoup plus grand. C'est moi qui suis un petit peu vague dans ma façon de gérer la perspective. Là aussi, on voit qu'il y a un écart par rapport à là, donc c'est ma marge d'erreur à moi qui crée ce bordel ici. C'est pas l'architecture, elle est faite nickel par des architectes qui rigolent pas trop quand ils font ce qu'ils font. Donc voilà. Donc là, on a trouvé un premier point de fuite, qui est donc sur la ligne d'horizon, comme d'hab. On peut s'amuser à chercher, en bleu par exemple, le deuxième point de fuite. Si on a un deuxième, ben là on peut voir, hein, c'est très très dynamique comme ça. Quand c'est très dynamique comme ça, c'est deux ou trois points minimum. Hein. Donc on va chercher par exemple là. Voilà. Je peux aller chercher là aussi, on voit qu'il y a pas mal de...
Voilà. Là aussi, qu'est-ce qu'on a ici, là? Voilà, celle-ci, par exemple. Là aussi. Encore une fois, si vous voulez être super précis, il faut prendre une règle et vraiment se mettre... vraiment s'aligner fort, en fait, et quand on fait les dessins, en général, on fait attention à ça. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va voir ici. Là, on voit qu'il y a une ligne. On peut la prendre. En fait, il faut être un petit peu opportuniste, hein. Faut aller là où on voit qu'il y a des... Voilà. Très bien. Et là, on voit qu'on a un deuxième point, qui est plus ou moins dans ce coin-là, quoi. Ok? Donc à partir de là, on a trouvé notre nid de l'horizon. On a les deux points, on a donc notre ligne d'horizon. Mais mon petit doigt me dit qu'il y a un troisième point de fuite qui va se trouver en haut de l'illustration. Et je le sais parce que ben, toutes les droites là, les parallèles en fait, mais qui font partie du bâtiment, des structures verticales du bâtiment, elles vont à l'évidence se rencontrer vers le haut là-bas. Je vais changer de pinceau. Voilà. Voilà, là on voit que ça converge. Alors du coup, je vais changer un truc. Parce que là, le point de fuite... En général, quand on est en 3 points de fuite, le troisième point, il est assez loin. Voilà. Et donc là, je vais continuer à aller chercher les parallèles. Tac. Tac. Allez, encore plus loin. Il est vraiment loin, celui-là. Ouais, il est vraiment super loin. Mais voilà, en gros, il faut aller chercher loin, loin, loin derrière. Et à force, désolé, vous voyez plus rien, du coup, ça doit être tout petit, là, sur l'écran. Voilà, bon. J'ai un peu du mal à être précis parce que ça devient vraiment tout petit, puis la tablette est trop petite en fait, du coup c'est pour ça que ça converge assez mal. Plus c'est loin, plus c'est difficile de les faire converger. Encore une fois, si vous aviez une règle, un crayon, et si vous faites ça sur un format un peu plus grand que une micro-vignette, ça sera beaucoup plus simple quoi. Mais en gros, maintenant on peut s'amuser à caler la ligne d'horizon qui est dans ce coin-là. Et là on a une illustration à 3 points de fuite. Tout simplement. Un point, 2 points, 3 points vers le haut. Donc, pour récapituler brièvement, on a trouvé une illustration à un seul point de fuite. Maintenant, vous pouvez voir cette dynamique de bloc extrêmement frontal avec des parallèles qui sont en fait qui sont vraiment en fait qui sont horizontales les unes avec les autres. Elles ne convergent pas à un point de fuite sauf un seul type de parallèle qui sont les parallèles qui vont vers la profondeur, qui vont vers le fond, la troisième dimension qui est au fond. Ensuite, on va avoir le deux points de fuite. Donc là, en fait, toutes les parallèles vraiment verticales, donc qui vont vers le ciel, vont être toutes parallèles les unes aux autres, elles vont pas converger vers un point. Par contre, tout ce qui va partir à gauche, tout ce qui va partir à droite, là, ça va converger. Donc on va avoir des parallèles qui convergent vers deux points de fuite, un à gauche et un à droite de l'illustration. Et ensuite, on va être en trois points de fuite. Et là, c'est quand toutes les parallèles vont converger à un point. Donc là, on va avoir à gauche, à droite et en haut, ou en bas au besoin. On a même des perspectives à 4 points de fuite, 5 points de fuite, mais en fait, c'est pas vraiment des choses qui sont très communes, et donc en fait, nous, dans notre vie, en fait, notre vision d'humain ne permet pas de le voir. En fait, c'est plus des déformations de lentilles de téléphone quand on prend des grands angles, ou des fisheye, ou ce genre de trucs, quand on regarde au travers du judas de notre porte, c'est en 5 points de fuite. Mais en fait, notre œil humain, lui, ne permet pas vraiment de percevoir ces modes de perspective. Donc ensuite, quand on est amené à dessiner quelque chose de naturel, comme ça, c'est beaucoup plus compliqué d'un point de vue de la perspective, parce que évidemment, il n'y a plus vraiment de parallèles qui sont respectés, etc. On est quand même dans un monde en 3D, la perspective, elle existe, mais elle est beaucoup moins évidente à décoder. Donc on peut, de façon globale, mettre un système à un point de fuite quand on fait la nature, juste de sorte, en fait, à avoir une impression de profondeur, quoi. Donc on peut s'amuser à repérer quand même quelques parallèles, il y en a, là, en l'occurrence, il y a un chemin, donc on voit que ça, c'est à peu près parallèle, et ça va nous amener à peu près à une ligne de fuite qui est dans ce coin-là. Évidemment, si le chemin est incliné vers le bas ou vers le haut, ça va fausser la ligne d'horizon. Bon, ça, c'est des considérations un peu plus techniques, je vais pas trop en parler maintenant. Mais voilà. Et en tout cas, à partir de là, on va pouvoir effectivement s'amuser à mettre des lignes à un point de fuite, mais on va s'amuser, on va s'entraîner à suivre le décor. Ça vient vers nous. Et là,
il y a un petit rebond, et là, bam, ça tombe. Hop, là, il y a un petit bourrelet. On le comprend intuitivement. Ce qui est intéressant, c'est de le suivre. C'est de le suivre. Tac, là aussi, ce genre de choses. Et là, on a la sensation que cette ligne, elle suit le décor. Si j'en fais une autre là aussi, bon là, si je me rapproche un peu, il y a des racines, c'est du bordel, c'est du machin. Là, j'arrive vers là, et là, bam, ça tombe. Là, il y a même peut-être un trou. Ensuite, ça revient, là, bam, ça tombe à nouveau. Et puis petit à petit, puis après, bon, ça fait sa vie, quoi. On peut voir les lignes de fuite, en fait, qui sont plus des lignes de fuite qui sont vraiment droites, quoi. Ça obéit à des formes qui sont maintenant plus suffisamment mécaniques pour les dessiner de façon vraiment mécanisée. C'est plus très intéressant de le dessiner de façon très mécanisée. Donc là, pareil, on peut avoir, sur le caillou, par exemple, on va essayer de repérer sa perspective, plus comme un objet mécanique, juste en rajoutant, en fait, un petit peu comme des lignes de fuite, mais qui respectent vraiment sa forme. Donc on se détache quand même pas mal de la perspective un petit peu mécanisée d'un objet architectural. Tac. Ce genre de choses. Donc ça, c'est un exercice que je vous recommande de faire, de sorte à vous acclimater, en fait, avec la perspective et les objets, c'est-à-dire prendre des photos et puis essayer, en fait, par-dessus, de ressentir la forme d'un objet. Vous voyez là, par exemple, on voit que cet objet, le tronc, on le regarde par-dessus, on le regarde de façon plongeante, on le voit comme un cylindre, mais par-dessus, comme ça. Et puis là, sur cette partie de l'arbre, on voit que c'est le contraire. On va le voir par-dessous, comme ça. Vous voyez, donc là, il y a un cylindre qu'on voit par-dessus, là, il y a un cylindre qu'on voit par-dessous, et on comprend intuitivement, en regardant l'image de la photo, que c'est comme ça qu'on voit l'arbre. On voit que l'arbre, il courbe comme ça dans l'espace. Et pour réussir à le sentir, en quelque sorte, c'est un bon exercice de s'amuser à dessiner sa forme en perspective par-dessus, comme ça. Ok? Là, pareil, pour les arbres qui sont là, on sent que ici on le voit de face. Et ensuite, en haut, on sent qu'on le voit un peu plus de dessous. Là, pareil, là-bas, on sent cette espèce de forme un petit peu particulière que cet arbre il a. Donc on peut s'amuser à dessiner des lignes aussi de contours comme ça, qui vont nous permettre de donner ces informations de volume. Tac, voilà. Donc là, effectivement, ça devient pas mal plus technique, en fait, de générer la perspective et de trouver. On n'est plus en 1 point, on n'est plus en 2 points, on n'est plus en 3 points. Il y a 10 milliards d'éléments qui ont tous leur set de perspectives différents, avec des points de fuite différents, à des endroits différents, etc. Donc forcément, on est sur une approche beaucoup plus organique de la perspective qui est bien différente, en fait. Donc il y a plusieurs façons de gérer, en fait, sa perspective. Mais en gros, voilà, 1 point, 2 points, 3 points, et la perspective organique, c'est déjà pas mal. Et quand vous verrez des illustrations en fisheye, ou alors avec des grands angles qui sont vraiment de gros grands angles, et quand vous voyez les lignes, en fait, qui se courbent, c'est-à-dire que les droites, elles sont plus droites, elles sont courbées, et là, on parle d'une perspective à 5 points de fuite. On verra peut-être ça une autre fois. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à checker mes formations si vous voulez progresser encore plus fort, et puis à bientôt, bye.